Continue déjà. Voilà, nous sommes en direct de Bossolo. Donc, lui, c'est Guillaume, la plaque tournante de Bossolo. Donc, on est là, en plein boulot. Faut pas me dire. Toujours au cœur de la situation. Tout là. Mais tu as vu que Mboga Katimini. Nous sommes des chrétiens, on sait que les choses vont. Positivité à lui. Voilà, donc. Certes que, bon, tu sais que dans Kenya, sur toutes les lignes, tu gères. Mais doyen a partagé à Vionate. Donc tu es en train de faire l'émission, c'est comment? Le président est là, Zobunda Bunda. Bon, c'est qu'avec ces derniers mandats, donc, mais je vois déjà des petits signaux. Non, mais ce qui compte. Tu ne penses pas ça? Bon, certes qu'il y a beaucoup de choses. Il est en train de se battre en tant qu'un homme. Mais il y a lieu d'espérer. Hein. Nous espérons parce que le Congolais attend beaucoup de lui. Mais il doit d'abord commencer par sanctionner son entourage. Parce que lorsque vous lisez les statuts de leur parti politique, c'est-à-dire l'UDPS, c'est un parti qui ne lutte que contre plutôt les antivaleurs et la corruption. Mais quand vous constatez ce qui se passe, ce régime est caractérisé par la corruption et les antivaleurs. Mais je pense que les choses vont changer avec l'impulsion du ministre de la Justice. Voilà, il a lui-même dit que le président de la République l'avait instruit de pouvoir sortir tous les cadavres dans le comment on appelle placard, bien évidemment. Espérons que cela soit fait, parce que nous ne pouvons pas seulement rester sur le dire, il faudrait que les dires soient, n'est-ce pas, suivis. Mais d'aucuns estiment que le système est tellement pourri que l'actuel ministre de la Justice va échouer. Échouer ou réussir, tout dépend de la manière dont il va conduire son action. Donc, s'il tient à ce qu'il réussisse, il réussira. Mais s'il est dans le populisme, c'est en ce moment-là qu'il va échouer. Parce que le populisme, c'est juste une façon de chercher à donner l'impression aux gens que je peux faire quelque chose, mais en réalité, vous ne faites rien. Mais nous voulons à ce que le monsieur, au-delà de ce qu'il dit, que nous puissions palper au bout du doigt les actions concrètes. C'est comme on l'a vu avec le procès de force du progrès. On a sanctionné ces gens-là. Ok, c'est bien bon. Mais que cela ne reste pas seulement sur l'apparent. Parce que l'apparent, c'est quoi? Là aussi, il y a à boire à manger parce que l'Union européenne est contre la sentence là de peine de mort. Mais attends, en tant que pays souverain et indépendant, la RDC est censée régler les choses à l'interne selon qu'elle trouve normal. Cette Union européenne, au-delà de tout ce qu'elle est en train de dire, mais elle est derrière beaucoup de choses que la RDC est victime et qui font patauger le pays. Donc, si nous pouvons seulement rester dans le dire de l'Union européenne, c'est qu'on ne verra pas ces pays changer et avancer. Donc nous devons nous assurer. Voilà, là c'était juste une télé-réalité. Donc moi et mon cher, mon ami, mon petit, mon collègue Guillaume, donc on a essayé un peu de tout ramasser. Hein. Ouais, voilà. On a touché dans tout. Faisant un règlement, on a parlé de ce régime ici. Mais ce qui dérange aussi, l'IDPS a passé plus de 37 ans dans l'opposition, mais aujourd'hui, aux affaires, on ne sent pas vraiment le vrai changement et on ne sent pas l'idéologie de Etienne Tshisekedi. Je ne sais pas si jamais, demain ou après-demain, Fabien Baroya va éviter. C'est toujours comme ça. Quand on est dans l'opposition, on est dans tout ça. Donneur de leçons. Dans tout ça, c'est-à-dire quoi? C'est que d'après ce que les gens envisagent,
Mais le plan d'action a toujours été l'élément fondateur ou l'élément principal dans la réussite ou l'échec. Est-ce que le programme, s'il faut parler du programme, ou le projet, parce que c'est le projet qui définit le programme, le projet de l'IDPS est-il en exécution aujourd'hui ou on est dans d'autres choses? C'est la question principale que les gens intelligents peuvent se poser. Il y a une vive tension au sein de l'UDPS. Est-ce que vous pensez que ça peut ou ça pourra dégénérer dans les jours à venir? Ça va dégénérer. Ça va dégénérer du moment où il y a ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'incliner devant la décision populaire. Parce que vous le savez bel et bien que l'IDPS, c'est un parti qui raisonne sur base de ce qu'ils appellent eux-mêmes la pyramide renversée. C'est-à-dire la base, quand elle ne veut plus encore de vous, il ne sert à rien de faire manifester vos biceps. Là, nous sommes face à ceux qui pensent que, d'après ce qu'ils détiennent aujourd'hui comme pouvoir en termes financiers, ils s'opposent contre la volonté populaire ou de la base. Et face à ça, nous devons nous attendre à beaucoup de choses. Et ça va dégénérer. Je ne suis pas en train de... Déjà demain dimanche, il y a une réunion de, je crois, c'est convention CDP. Et puis déjà, selon les informations qu'on a, on va démettre l'actuel secrétaire général et puis président AI de l'IDPS. Et de l'autre côté, les gens, comme on les appelle entre guillemets, les kabouistes, donc ils ont dit que Kabouya va rester jusqu'à la convocation du Congrès. Bon, ceux-là, ceux qui se reconnaissent comme étant des kabouistes, je ne sais pas moi comment on les appelle, et ils sont dans la protection d'intérêt. Parce qu'on s'est dit, nous on bouffe. Ceux qui bouffent, tout ça, il y a une expression là, c'est Tosa Sobika, voilà, Tosa Obika. Donc voilà, nous sommes dans la logique. Et vous voulez dire que l'IDPS fait la honte aujourd'hui? Non, c'est un parti qui, moi personnellement, m'a dégoûté. Moi, je parle plus d'IDPS, mais je suis dans la vision d'Etienne Tshisekedi. Parce que Etienne Tshisekedi, c'était le peuple. Mais l'IDPS actuel, c'est ce que nous voyons. Voilà, pour finir, Guillaume, 5 ans, l'IDPS au pouvoir, mais pour d'autres personnes, disent que l'IDPS est incapable d'acheter ne fût-ce qu'une parcelle pour mettre le siège national, parce que à la 10e brigade, c'est un patrimoine laissé par Etienne Tshisekedi pendant qu'il était opposant et tout ça, mais aujourd'hui on voit qu'ils sont là pour bouffer et puis c'est tout. Hein. Mais voilà ce qui témoigne que la gestion d'abord du parti est mauvaise. Pour ne pas parler de la gestion du pays. Quand déjà le parti est mal géré, que sera... Bon, le reste semble être... Ça renvoie à dire qu'il n'y a rien à espérer, mais tout ce que nous pouvons retenir, c'est qu'ils sont au dernier jour de leur règne. Et que tout est fini. Voilà, chers amis, là c'était juste... Là, au samedi, effectivement, ouais. Mais il faut savoir que juste le la balabala, tout ce loli. Et qu'on n'a pas besoin des professionnels pour prendre la caméra, c'est juste avec notre téléphone, on le fait et puis le message passe. Le message passe. Et l'essentiel, c'est qu'à travers ça, les Congolais savent quand même retenir ce qu'ils peuvent retenir. C'est-à-dire ceux qui écoutent le message mis à leur disposition. Peut-être prochainement on va parler de Kabila. Kabila après sa thèse, elle va rentrer aux affaires, c'est-à-dire il sera actif dans la politique. Là, les informations qu'on a, dans la côte Afrique du Sud, à sa thèse, là, ça sera au mois de septembre si je ne m'abuse pas. Et puis je crois au mois d'octobre, on est aux apprenants actifs. Et je pense que c'est mieux. Bon, moi qu'est-ce que je représente en termes
Kabila et ceux qui sont... Attends, tu es du côté de... Moi, je suis délit de presse. Moi, je suis qu'un libre analyste, un Congolais libre de pouvoir émettre une idée, une opinion. Voilà. Nous attendons peut-être que Kabila B pourra apporter la solution. Voilà, merci à Chrétien, Naïmé, merci Pichon, on est dans ma Ricoeur Van Daniel. Et puis notre... Dano Makuso. Dano, Orlando Pirates. Bon, Orlando merci. Pirates. C'est un club belge. Sud-africain. Ah, ok. C'est sud-africain. Et c'est là, et c'est vite. Ah, mais tu as